Bonjour, une vidéo d'exercice sur les coordonnées dans Scratch et le bloc notamment aléa, très simple. Mais par contre, je vous conseille vivement d'avoir vu les vidéos précédentes. Je vous mets les liens de manière à ce que vous ne sautiez pas trop d'étapes. On peut vite se retrouver embêté, même si c'est simple au départ. Faites les choses dans l'ordre. Alors, je vous présente l'exercice qui m'intéresse aujourd'hui. Donc, dans Scratch, nous avons un bloc qui s'appelle Aléa et qui travaille sur les coordonnées. D'accord? Donc, pour travailler ce bloc, je vous propose de dessiner une espèce de petite maison, là. Alors, elle a un toit, c'est pas très reconnaissable et c'est assez basique, je suis désolé, mais bon. Elle a un toit, elle a un plancher, elle a un corps. Et j'ai toujours mon petit point mobile, là, qui me permet de voir les coordonnées en direct. C'est toujours pratique, au début, quand on n'a pas l'habitude. Alors, je vais vous demander de tracer cette maison sur GeoGebra en respectant ces coordonnées-là, un trait vert d'épaisseur 6 avec les blocs donc aléa exclusivement, pas de avancé, d'accord? Pas de bloc avancé, pas de bloc tourné, pas de bloc de ce type-là, simplement parce que c'est ce qu'on travaille dans cette vidéo. Allez, au travail, je vous laisse mettre en pause le temps de faire l'exercice. Solution. Alors, pour la solution, voilà ce que je vous propose. Nous allons commencer par le point E, par exemple, et nous allons tracer le segment EF. Alors, pour ça, il me faut un départ, quand le drapeau vert est cliqué. Ensuite, le premier aléa. Je vous rappelle qu'on avait vu en vidéo que si on faisait un effacer tout avant le premier aléa, on avait des petites erreurs. Rien de grave, mais parfois on peut chercher longtemps. Ensuite, bien, je fais mon initialisation du stylo, donc effacer tout, mettre la taille du stylo à 6. Tout cela devient très facile une fois qu'on a fait les vidéos d'introduction. Donc là, la couleur que je récupère, c'est du vert. Je clique ici pour avoir du vert. Et ensuite, je mets le stylo en position d'écriture. Alors, il faudra que je vois quand est-ce que j'aurai besoin de relever les stylos ou pas. Il y a des moments où ce sera nécessaire, des moments où ça ne le sera pas. Donc, mouvement. Je vais commencer mon premier mouvement. Mouvement aléa. Je vais aller, donc, c'est le texte que j'ai attrapé. Je vais aller ici, jusqu'à F. Donc, les coordonnées, c'est 200 en abscisse et moins 100 en ordonnée. On le voit ici, hein, 200 et moins 100. OK. Une fois que je suis là, si jamais je reviens sur mes pas, ça ne se verra pas puisque je passe vert sur vert. Donc je peux revenir sur A sans relever le stylo. Je peux continuer directement. Aléa, l'abscisse ce sera moins 50 et l'ordonnée ne change pas. Maintenant, je vais faire ce polygone ici. Pareil, je n'ai pas à relever le stylo, je peux continuer stylo baissé. Donc l'abscisse ne change pas, moins 50, l'ordonnée par contre passe à 50. J'arrive donc ici. Maintenant, je voudrais faire ce mouvement-là, pour aller à 150-50. Aléa, 150 en abscisse, et 50 en ordonnée. Maintenant, je fais ce mouvement-là pour aller au point D, et je vais donc en 150 moins 100. OK. Je vais tester mon programme pour savoir s'il fonctionne. Parfait. Maintenant, il faut que je fasse le toit de la maison. Alors, je propose de commencer au point G. Le problème, c'est que si je suis ici et que je mets directement le aléa, on va voir ce que ça donne. Donc, le aléa pour aller à cet endroit-là, moins 100, 0. Ben, quand je lance le programme, évidemment, ça fait ça. Et je ne veux pas que ça fasse ça. Le seul moyen que j'ai de m'en sortir, simple, je veux dire, c'est de relever le stylo avant, d'aléa, et de reposer le stylo ensuite, une fois que je suis venu. C'est ce qu'on ferait à la main. À la main, on ferait ceci. Je pose mon stylo, je continue par-dessus, je fais le tour, et là, je lève le stylo, je pose le stylo ici, je fais mon toit. Hein, ça paraît assez naturel. Ok, je suis donc actuellement au point G, qui est ici, et je veux arriver au point H. Les points sont alignés, hein, sont des diagonales de carrés, les angles font tous 45 degrés, donc on a bien et bien un alignement. Donc le point H a pour coordonnées 50, 150, c'est un simple aléa. 50,
150. Ok, maintenant il s'agit d'aller à I, qui a pour coordonnée 200, et l'altitude, elle vaut 0, puisque c'est au ras du sol. Donc, 200, altitude 0. Je vérifie que ça fonctionne, impeccable. Le dessin n'est pas très joli, notamment parce que le chat est présent, donc je vais dans mes apparences, et je cache le chat. Dès le début, je n'en ai plus besoin. Je n'en avais pas eu besoin, en fait, si on réfléchit bien, mais c'est toujours un peu perturbant de ne pas le voir, ce chat. Mais en fait, si on réfléchit bien, je ne l'ai pas utilisé. J'ai utilisé mon fichier GeoGebra, et donc, si je lance, c'est bon, j'ai exactement ce qu'il faut. Ce sera tout pour aujourd'hui, je vous remercie pour votre attention, et entraînez-vous à faire et refaire cet exercice, voire à faire d'autres formes, les lettres de l'alphabet notamment, c'est vraiment un bon exercice, hein. Il y a 26 lettres, une fois qu'on a fait les 26, on maîtrise bien. Bon courage à tous, et continuez à bien travailler.